Et salut les gens, c'est Sky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu dans le titre, c'est les pires situations. Oui, j'ai réussi encore à en trouver des pires situations parce que vraiment, il y en a tellement qu'ils arrivent chaque jour que la série continuera jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et qu'il n'y ait plus de cons sur Terre. Ouais. Voilà, j'espère en tout cas la série vous plaît. Avant que la vidéo commence, tu connais les rituels. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, regarde si tu es abonné en regardant et en scrollant en bas. Si tu vois le petit bouton rouge s'abonner, clique dessus et tu seras dans l'élite des abonnés. Voilà, car vous êtes plus de 50% à ne pas être abonné et à regarder mes vidéos sans l'être. Donc c'est un petit peu dommage de rater des vidéos assez pépites pour cette série. Voilà, on va tout de suite commencer par la première photo et la première situation. Alors, j'espère que cette première situation, je ne l'aurai jamais dans la vie. Comme vous voyez sur cette photo, c'est un mec, il a juste voulu prendre la porte, rentrer dans sa voiture, et au final, il a pris vraiment la poignée de la porte. Donc soit les filles ici, ils étaient cuits, ils étaient morts, ou soit clairement, il a trop tiré, et donc les filles se sont pétées. Mais ouais, j'espère que j'aurai jamais cette situation, parce que c'est la seule poignée où tu peux rentrer et la seule poignée où tu peux fermer ta porte. À l'époque, maintenant c'est par clé, etc. Donc c'est plus facile. Mais à l'époque, tu fermais ta voiture avec ta porte d'entrée. Ouais, assez compliqué. J'ai pas envie de me retrouver dans cette situation. Situation suivante. Alors là, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de laisser genre des écouteurs, quelque chose dans une poche et vous l'avez mis à laver et que au moment où la machine commence, vous vous souvenez que vous avez oublié un truc. Là, c'est la même chose. Juste là, ce que je comprends pas, c'est que c'est une télécommande. Comment tu ne peux pas voir une télécommande longue comme ça dans une machine à laver? Ah le mec qui voulait regarder sa série Netflix, ça il l'a dans le cul, hein, il peut plus regarder. Sauf si sa télé est connectée Bluetooth, mais là il peut plus. Hein. Si c'est la seule télécommande qui est vendue avec la télé, là il peut plus. Là c'est mort. Hein. Là il peut aller se regarder Netflix sur son téléphone, sur sa tablette, mais plus sur sa télé. Hein. Oh mais comment tu peux être aussi con d'oublier une télécommande dans un lave-linge? Je sais pas, franchement je sais pas, il y a vraiment des gens que je me demande qu'est-ce qu'ils pensent avant de penser au principal. Les gens sont vraiment teubés. Situation suivante. Là, cette situation, je sais pas quoi en penser, vraiment. Comme vous voyez sur cette photo, c'est soit un lavabo, ou soit des toilettes, je ne sais pas, il faudrait reconstituer les morceaux, tu vois, un par un, avec de la colle, etc., pour vraiment savoir ce que c'est. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans sa vie pour qu'il ait autant de choses de cet objet? Est-ce que c'était un objet très utile, genre lavabo, toilette, ou c'est clairement quelque chose qu'on ne sait pas réellement? Donc ouais, mais surtout comment il en est arrivé là? C'est ça le pire, c'est comment il en est arrivé à avoir cassé un objet qui pourrait être utile. Je sais pas, tout est flou là pour l'instant, on n'a pas d'idée, mais ouais. Situation suivante les amis, allez. C'est parti. Alors, je pense qu'on a déjà eu cette situation au moins une fois dans sa vie, que ce soit bébé, ado, jeune, adulte. Vous avez déjà essayé d'ouvrir une boîte qui était trop fermée, trop bien hermétique. Là, c'est la même chose. Là, à mon avis, il a dû forcer pour ouvrir sa boîte. Et en forçant, c'est parti. Genre, c'est d'un coup. Genre d'un coup ça part. Bon, ça va, y a rien de matériel de casser là-dedans. Mais c'est un peu con quoi, la moquette. Ouais, la moquette. En plus, ce qui est trop bien, et ce qu'il a pensé, c'est qu'il a mis un petit tapis là pour sa chaise. Pourquoi il a pas agrandi? Au moins comme ça il serait pas emmerdé. Mais on dirait juste qu'il a vomi partout. Alors désolé pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ont le sens du vomi très rapide. Voilà, je veux pas vous donner envie de vomir, mais ça ressemble. Voilà. Donc regardez pas, mais ça ressemble. Mais ouais, là, ça va être chiant pour tout nettoyer là, le frérot. Ça va être compliqué pour lui, hein. Ouais. En tout cas, rien de cassé, rien de bête, de méchant, c'est juste à nettoyer, c'est chiant. Il va passer des heures pour ça, mais rien d'embêtant. Situation suivante. Là, on est à un level au-dessus de l'emmerdement. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui achètent des tables en verre, des meubles en verre, etc. Je ne pourrais pas acheter des choses en verre pour une raison. Cette raison-là. Que le verre se casse, mais à mon avis, pour rien du tout. Là, je suis sûr, le verre, il s'est juste cassé, soit par la chaleur, soit parce qu'il a posé un objet dessus et tu sais pas pourquoi, ou soit parce que soit il a fait le con. C'est une possibilité. Mais là, vraiment, bonne chance pour ramasser le verre. Hein. Le plat de la situation d'avant, là, tu pouvais le faire. Tu peux le reprendre, tu peux le nettoyer. C'est dangereux. À tout moment, tu te coupes. Non, mais
pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que on arrive dans cette situation-là. C'est dommage qu'en fait on a juste des photos et qu'on n'a pas vraiment le reste en fait, le contexte. Parce que clairement on se dirait, bah il a juste posé sa manette, ça s'est cassé, ok. Mais là, il s'est peut-être jeté dessus, ou il a peut-être jeté un objet dessus, tu vois. On ne sait pas, donc ouais. C'est super comme situation, tu rentres du travail, tu vois ta table cassée comme ça, et bah, tu passes 5 heures à te nettoyer proprement parce que tu sais pas s'il y a des bouts de verre qui vont rester sous le tapis, dans le tapis, sous le canapé, sous la table de manger, etc. Et tu marches pieds nus, et là d'un coup, tu te prends le truc dans le pied. Voilà, c'est super comme situation. Non mais force à lui, et puis en espérant qu'il a quand même réussi à tout bien nettoyer. Voilà. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, j'espère que vous avez aimé et que bah ça vous a un petit peu diverti. Voilà. J'essaye un petit peu de changer de réaction, de comment je réagis à certaines vidéos, certaines photos, mais voilà, de toute façon je resterai le même. Petite information avant que je vous quitte dans cette vidéo, j'ai sorti une chaîne Skydrum, une chaîne de batterie, où en gros on va faire à peu près un live tous les mois en faisant de la batterie, et chaque session de live sera découpée en petits morceaux de chaque musique et seront postés sur ma chaîne Drum. Voilà, donc allez voir, c'est super important pour moi parce que c'est une nouvelle aventure qui va commencer sur YouTube avec cette chaîne, et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez kiffer. Écoutez moi jouer de la batterie sur des musiques connues. Voilà, instant promo terminé. Sur ce les gens, c'était Sky. Je vous souhaite une bonne journée, voilà, une bonne semaine aussi. Surtout, croyez toujours en vos rêves. Sur ce, ciao.